Ceci est peut-être le sujet que j'espérais ne jamais avoir à tourner. Mais ces lettres de mon village traitant de tout ce qui me marque pendant cette dernière année du millénaire, je ne pouvais passer sous silence la méningite qui a frappé Fabien, élève de l'école du village, au mois de février. Fabien a survécu, mais on a dû lui amputer les pieds. En rééducation depuis plusieurs mois, Fabien a rejoint ses camarades de classe la semaine dernière pour la fête des écoles. Et c'est parce que cet événement marque un peu le début de sa réinsertion dans le village que je traite aujourd'hui le sujet de l'impact de sa maladie sur la communauté, à travers le témoignage de plusieurs personnes qui l'ont vécu de près. Ce premier jeudi, après l'annonce du problème de santé de Fabien, j'ai essayé d'accueillir les enfants ici en les rassurant le plus possible, c'est-à-dire en les rassurant, mais en leur disant aussi les choses telles qu'elles étaient, que Fabien avait une maladie très très grave, qu'il était entre la vie et la mort, et que la meilleure chose que nous pouvions faire tous, c'était penser très 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 fort à lui. Et je pense que les enfants ont entendu ça, parce que ça mettait des mots, ça cadrait un petit peu leur perturbation. Et ils ont bien accepté. On a passé un déjeuner tranquille. Je leur ai dit, vous allez chercher, les grands sont allés chercher 2 grosses boîtes de feutre dans l'école. Moi, je suis allée chercher les grandes feuilles de papier que j'ai là, dans le laboratoire. Et en fin de repas, on a dégagé toute une table et ils ont fait des tonnes de dessins pour Fabien. J'ai tout mis dans une grande enveloppe et j'ai posté ça immédiatement le soir pour les soins intensifs de Fabien. Ça a été une réaction très sympathique des enfants. Et oui, au début, quand nous avons appris cette tragédie qui a touché ce jeune couple, c'est vrai qu'on était impuissants à leur témoigner notre amitié, à les aider. C'est vrai qu'il y a une forme de pudeur, même les jours qui ont suivi, à aborder ce sujet. Et puis, la vie du petit Fabien a été hors de danger. On m'a appris qu'il allait aller en rééducation, que la vie continuait, malheureusement, sans ses 2 pieds. Et là, il y a eu un élan, une spontanéité de la part des 3 villages d'organiser une collecte pour lui faire plaisir. Oui, le drame qu'on a vécu, parce que c'est quand même un drame dans nos villages, avec ce cas de méningite qui nous a tous choqués et surpris. Bon, évidemment, on a vécu plusieurs choses à travers ça. Bon, comme tous les parents, c'était un drame pour nous tous de savoir cet enfant si malade. À un moment, on ne savait pas, même si sa vie était abrégée ou pas. Et donc, on l'a vécu comme n'importe quel parent. D'un autre côté, moi, en tant que président du regroupement pédagogique, j'ai quand même pu me rendre compte, à travers la solidarité qui s'est immédiatement dégagée des parents, à quel point notre regroupement était devenu maintenant une vraie réalité culturelle. C'est-à-dire que pour tous les parents des 3 villages, Fabien, c'était l'enfant du village qui était malade, et c'est avec cette famille, avec lui, qu'il fallait jouer une solidarité sans limite. On était très contents de revoir Fabien à la fête de l'école samedi, mais il y a une question qui me trottine dans la tête. Je me demande si l'élan de solidarité qui s'est manifesté par rapport à son cas sera suffisant pour l'aider dans les nouveaux besoins qu'il va avoir dans son avenir. La maladie de Fabien me reporte 22 ans en arrière parce que j'ai vécu une situation similaire en tant que mère de famille. Étant donné que j'ai un enfant handicapé, donc je pense souvent aux parents de Fabien et au petit Fabien. Ils vivent une période qui est dure et qui va sûrement se prolonger. Parce que c'est dur de se trouver dans une situation comme ça. Le fait le plus, c'est d'accepter l'handicap de son enfant.
Ce que je regrette, c'est vraiment de ne pas être un enfant parce que l'approche avec Fabien est plus facile. Ils savent trouver les mots par rapport à eux-mêmes. Moi, je sais, la dernière fois, je lui ai apporté des fraises. C'était ridicule, mais j'essaye de trouver la moindre chose pour l'aider, pour lui dire on est là, il faut que tu te battes pour accepter ta nouvelle vie, quoi, en sorte. Et un enfant trouvera toujours un mot, une histoire, une blague. Il partagera toujours des jeux avec lui. Et puis en plus, bon, à l'école, il soyait fréquemment. Et là, c'est vraiment un rêve de pas être un enfant, quoi.